Dans le paysage politique français, les vagues de délits commises entre 2005 et 2017, comme l'affaire François Fillon, le procès de Nicolas Sarkozy ou encore l'affaire Jérôme Cahuzac, ont poussé certains rappeurs à s'indigner quant à l'ultra-protectionnisme accordé aux politiciens. En fait, ce que les rappeurs reprochent au système judiciaire, c'est pas tant de juger et de condamner des jeunes de banlieue qui tombent dans le trafic ou dans la violence, mais c'est surtout de ne pas appliquer des sanctions égales aux hommes politiques. Et quelques dans la mer à Manuel Valls, dans la mer à Donald Trump. J'ai des valeurs, je suis pas prêt à tout pour que les dollars pleuvent. Elles sont faites contre nous, donc on enfreint les lois. M'en voulez pas si je nique vos lois. Si c'est les mêmes pour tout le monde, dis-moi pourquoi c'est dur de s'appeler Moussa. Tu peux croiser mon regard dans voiture black. Chaque côté de France mérite au moins une claque. Laisse tourner le vinyle quand le système scolaire te nargue. C'est la même du nord au sud. Laisse tourner le vinyle. Ceux qui font les lois vivent au-dessus d'elles. Les rappeurs dénoncent également le fait qu'aucune solution digne de ce nom ne soit proposée aux jeunes de quartier pour s'en sortir. Les classes aisées, de leur côté, pensent seulement à s'octroyer pour elles seules toutes les richesses du pays. En fait, si les jeunes de banlieue tombent dans la vente de drogue et les délits en tout genre, c'est pas tant par choix, mais surtout par survie. Ouais, j'ai 25 ans et dans un an, je peux leur demander le RSA. Elle veut pas donner de CDI à la crue de Bicrave, j'aimais ça, putain. La plupart n'ont pas de rêve et ils trouvent les études lassantes. J'ai vu des ex-champions devenir dernier du classement. En revanche, il faut pas nier que le système qu'on nous propose, c'est un étouffoir. L'école en banlieue est un étouffoir pour les profs comme pour les élèves. On sait très bien que l'éducation nationale, c'est-à-dire le terme éducation nationale, voudrait dire que quand tu es dans le système de l'école publique, tu as la même éducation quel que soit le territoire en France où tu vis. Et on sait que c'est absolument pas le cas. En banlieue, faut savoir que les écoles primaires dépendent de la ville. Et si la ville elle a pas d'oseille, eh ben ton école elle a pas d'oseille. C'est aussi simple que ça. Et du coup, pour faire des sorties scolaires, pour faire des trucs intéressants qui sortent un peu de l'école ou pour pas faire du sport juste dans ton préau avec des cerceaux, il faut de l'oseille. Moi, je me rappelle d'écoles où j'étais où on n'avait pas de car. Donc la prof elle voulait faire une sortie scolaire, mais on n'avait pas de car, on pouvait pas le faire. Alors que tu as des écoles primaires ou des collèges qui font du golf en EPS, qui font des sorties dans les plus beaux musées, qui font des voyages à l'étranger pour apprendre une langue. Enfin, tu vois, j'ai jamais fait un voyage de ma vie, moi, quand j'étais à Saint-Denis. J'ai même pas fait une classe verte, tu vois, il y avait rien. T'es gamin, t'as 8 ans, 9 ans, 10 ans, et d'entrée, tous les jours, tu rentres dans une inégalité, parce que quelqu'un de 8 ans, 9 ans, 10 ans, qui habite à 5 km de là, mais dans les beaux quartiers, tu grandis pas avec les mêmes chances que lui. Nique l'alcool, les types sont fucked up. Y'a du taf frais de juillet à octobre. Nique sa mère. Pourquoi le monde se fait la guerre? Les richesses sont mal réparties. Les élites ont l'argent de la terre. Il faudrait juste qu'il éparpille. Enfin, et c'est sûrement l'un des points les plus importants de ce conflit entre le rap et la justice française, les rappeurs dénoncent le fait que de vraies sanctions ne soient pas appliquées pour des infractions plus graves qu'une simple vente de drogue. Les violences faites aux femmes sont par exemple un point évoqué par le rappeur PLK dans ses chansons et dans plusieurs de ses interviews. Selon lui, ces actes devraient être beaucoup plus surveillés et sanctionnés par la police plutôt que de traquer des jeunes de cité à longueur de journée. Ah, mais ils vont le pister pendant je sais pas combien de temps. Ils vont mettre des heures dans un sous-marin, dans un machin, pour choper 3 mecs qui vendent 4 barrettes. Mais les mecs, vous êtes fous quoi. Le mec il fume une meuf dans la rue. Il n'y a pas un condé. Les mecs, il y a un problème, les priorités faut les placer. Et je viens avec le seum comme si c'était mon poteau d'enfance. Juste regarde, tu vois, quand je vois un petit qui fait une connerie, je vois les condés qui sont chez lui en 1 heure. 1 heure après, ils sont chez lui. Par contre, quand j'entends des histoires où il y a des femmes qui portent plainte 48 fois et qu'il se passe rien du tout jusqu'à ce qu'on les tue, ça m'affole plus, tu vois. Parce que quand ils sont forts pour courir derrière des petits, les fracasser, faire des trucs de cons comme ça. Mais par contre, dès qu'il y a des histoires à régler, vraiment, ils sont plus là.